Bénissons le grand Dieu, le Tout-Puissant. Je profite aussi pour recommander à toute l'Assemblée. Recommander à Dieu que nous tous dans la prière, nous puissions prier pour notre pasteur. Et pour tous ceux qui sont malades au milieu de nous. Que Dieu le bénisse encore. Que le Seigneur le guérisse. Je tiens à vous saluer, vous tous qui êtes venus au centre aujourd'hui. Je salue mon fils, mon frère, serviteur de Dieu qui est venu du Kassai, précisément de Dilunga, de la paroisse Moulaya Moyo. Amen. Amen. Alors quand il est venu me chercher à la maison, il a réveillé des souvenirs, comment j'avais souffert pour implanter cette paroisse-là. Bien-aimé, quand je vois aujourd'hui les serviteurs de Dieu qui sont derrière leur père ou avec leur père, ils servent Dieu. Mais implanter, ce n'est pas facile. Bien-aimé, implanter, ce n'est pas facile. Et quand je l'ai vu vendredi, merci à Dieu. Non, c'était hier. J'ai dit merci à Dieu. Acclamez pour le grand Dieu. De toutes les paroisses que j'ai implantées, j'aime beaucoup celle-là. Parce que elle est appelée paroisse Moulaya Moyo. Qui a une idée sur ça? Qui a une idée sur ça? Ne dites pas aux gens. Hein? Garde ça secret. Acclamez pour le grand roi. Acclamez. Acclamez. Je bénis tous mes enfants, mes fils, mes filles qui sont au loin. Qui sont ici au Congo. Qui sont en Afrique. Qui sont en Europe. Qui nous suivent et qui nous soutiennent. Que Dieu le bénisse. J'aime bien rester toujours leur père et leur pasteur. Amen. Amen. C'est à moi aussi un devoir amical. Celui de complémenter le révérend pasteur Kadimanzouj et son épouse Mwakalonji. Voilà encore un modèle d'évangéliste. Un modèle de pasteur. Là où il est en bougement et que Dieu le bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Amen. J'ai béni notre président représentant légal. Sauf imprévu, il serait déjà avec nous. Mais incessamment, il sera avec nous. Et s'il vient ici à Kinshasa, il est au centre évangélique. Préparons-nous pour l'accueillir avec nous. Que Dieu vous bénisse. Il peut acclamer encore très fort. Qui peut aussi se souvenir bien de la 4e règle, le 4e commandement? Le 4e commandement. Levez la main, levez la main. Oui, sœur Fifi, comment le 4e commandement dit? Oui. Anatole, comment le 4e commandement dit? Oui, parlez à toutes nos sœurs, tous nos frères qui ne sont pas là, qu'ils se souviennent
du jour du repos et qu'il le sanctifie. Vous voyez, ils n'ont pas sanctifié cette partie de l'église. Alors nous qui sommes là, c'est la joie. Saluons-nous les uns les autres. Saluons-nous. Mais pourquoi il n'y a pas une maman qui va saluer chez les hommes? Il n'y a pas un homme qui va saluer. Nous sommes dans l'église. C'est une famille. Amen. 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 Après les 10 commandements, nous parlons des 5 règles d'or pour réussir dans la vie. Amen. Amen. Si nous disons 5 règles d'or, c'est moi qui les ai conçues comme ça selon l'inspiration que j'ai reçue de Dieu. Mais à vous, Dieu peut dire 10 règles d'or. Même 100 règles d'or. Il peut dire 3 règles d'or. Mais ce qui est important, arriver à réussir dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui font un peu de confusion entre le succès et la réussite. Le succès, il peut venir d'un moment à l'autre et passer dans un domaine ou dans un autre. Mais on réussit lorsqu'on arrive à faire ce que Dieu vous a chargé de faire. Commencez par vous découvrir vous-même. Qui suis-je? Pourquoi je t'ai créé? Pourquoi je suis dans ce monde? Pourquoi ici au Congo? Pourquoi dans cette famille? Pourquoi dans cette église? Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Attention, Dieu ne nous jugera pas pour tout ce que nous faisons sur terre. Amen. Amen. Dieu nous jugera pour ce pourquoi il nous a créés et il nous a envoyés sur la terre. Amen. Amen. C'est pourquoi nous avons voulu, comme pour les 10 commandements, nous avons commencé avec le texte de Amos. Deux ne peuvent pas marcher ensemble sans t'entendre. Que nous puissions nous entendre avec Dieu. Amen. Amen. Alors pour les 5 règles d'or, il y a aussi un de part. Dieu a tout créé pour un but. Même le méchant pour le jour de malheur. C'est que si Dieu m'a créé, c'est pour un but. Si il vous a créé, c'est pour un but. S'il a créé l'avocatier, c'est pour un but. Alors pour l'avocatier, le Seigneur Jésus-Christ parlant d'un figuier, il maudit le figuier. C'est pas parce que le figuier a commis l'adultère, c'est pas parce que le figuier a tué, c'est pourquoi pas, c'est pas qu'il a volé, parce qu'il n'a pas donné de son fruit. Surtout quand le Seigneur en avait besoin, quand même ce n'était pas la saison. Bien aimé, on ne peut pas formuler des excuses devant Dieu. On n'a pas de raison, pas des excuses. Je n'ai pas fait pour, je n'ai pas dit pour, je ne suis pas arrivé pour. Non, chez Dieu il n'y a pas ça. Il vous a créé pour un but. Lequel? Est-ce que vous l'avez fait? Vous êtes couronné.
Est-ce que vous ne l'avez pas fait? Vous êtes condamné. Vous pouvez avoir plusieurs raisons. Ça, c'est du juridisme. Il n'y a pas ça. Amen. Amen. Il crée l'homme. Et il dit pourquoi il le crée. Lisons la Bible. Commençons par le premier texte. C'est lui que je viens parfois d'épeler là. Nous sommes en Proverbe, chapitre 16, au 4e verset. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Allons en deuxième roi, au chapitre 6, lisons 6 versets, même 7. Deuxième roi, chapitre 6, du 1er au 7e verset. La Bible dit ceci. Le fils des prophètes dira à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux. Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme les deux abattaient une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surmonter le fer. Puis il dit, enlève-le. Et il avança la main et le prit. Lisons un texte en Luc, chapitre 15. C'est le texte que de la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans son pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me leverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne de rappeler ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Terminons avec un test en Jonas. Je vous l'épargne. Jonas 1 jusqu'à 5. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir avec des acclamations. La semaine passée, nous avons posé la fondation pour les 5 règles d'or. Qu'est-ce qu'on appelle règles? Ce sont des prescriptions qui s'imposent à quelqu'un dans un cas donné.
C'est que dans chaque cas donné, il y a une prescription, il y a une démarche, il y a des règles. Alors, c'est comme des principes. Amen. Amen. Une voie à suivre. Alors ce sont les 5 règles pour réussir. Réussir c'est quoi? Réussir c'est avoir une issue heureuse. Avoir une heureuse issue. Arriver à une heureuse issue. Une démarche pour arriver d'une manière heureuse à quelque chose. C'est que vous vous faites un projet comme un but à atteindre. Et le but c'est quoi? C'est comme un cap, un terme qu'on se fixe pour atteindre. Alors dans la vie, on ne peut pas vivre comme par hasard. On doit quand même avoir certaines règles. On doit se fixer certains principes. On doit se donner une telle démarche. Alors tout ce qu'on fait peut être évalué. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Il y en a 5. Commençons par une. Comme pour les 10 commandements. Aussi pour les 5 règles. Allons une par une. Commençons par la première. Avoir la motivation. Attention avec les définitions que moi je donne. Parfois vous pouvez aller dans le dictionnaire. Vous trouvez que ce n'est pas tellement la même chose. Oui. J'ai aussi consulté le dictionnaire. Mais moi, c'est pour vous faire arriver à la pensée de Dieu. Celle qui est inscrite dans la Bible. Le Seigneur, l'Éternel notre Dieu, ne nous a pas créés pour rien. S'il m'a créé c'est pour un but. Je dois me dire qui suis-je et pourquoi. Si j'arrive à répondre, c'est pour prêcher la parole de Dieu. Voilà. Amen. Amen. Alors je commence un peu par vous mettre sur les qui-vive. Vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous a créé. Pourquoi? Posez-vous chacun cette question-là. Est-ce que vous acceptez que vous êtes une créature de Dieu? Que celui qui accepte lève la main. Moi j'aime des gens qui sont en mouvement. J'aime pas de dormeurs. Est-ce que vous acceptez que vous êtes créé par Dieu? Et est-ce que vous acceptez? Acclamez pour les Gangois. Levez la main. Alors il vous a créé pourquoi? Vous allez me répondre dimanche prochain. Si vous n'arrivez pas à atteindre le but, c'est que si vous avez échoué, c'est ça l'enfer. Amen. Amen. C'est ça l'enfer. Et si vous avez réussi, c'est ça le ciel. Or, nous sommes des créatures terrestres. Notre réussite n'est pas au ciel. Nous devons réussir sur la terre. Pendant que nous sommes sur la terre. Parce que sur la terre, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes des pèlerins. Nous y sommes venus. Et nous passons. Ne passez pas sans atteindre le but. Jusque là vous me suivez? Amen. Amen. C'est pourquoi
Nous sommes tous différents. Même les deux jumeaux. Appelez les vrais jumeaux. Ce n'est pas une même personne. Ils peuvent se rassembler physiquement, mais pas sur le plan comportemental. Et jamais selon le but que chacun d'eux doit atteindre. Même s'ils commencent d'une même manière, ils ne finiront pas d'une même manière. Amen. Amen. Je suis le père et le grand frère des jumeaux. Je connais bien les jumeaux. Rassurez-vous, comme vous êtes là, que vous êtes différents de tout celui qui est foulé le pied sur la terre. Vous êtes une personne particulière, singulière. Vous avez vos propres relations avec Dieu selon la mission que vous avez reçue. C'est Dieu-là. La raison pour laquelle vous êtes sur la terre. Est-ce qu'il y en a qui me suivent jusque-là? Acclamez pour les grands rois. Qu'est-ce que c'est qu'une motivation? C'est là où il y a le problème. Si vous comprenez qu'est-ce que c'est qu'une motivation, le reste viendra de soi. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez bien suivre? Avoir la motivation. Bien-aimé, si vous êtes sur la terre, homme, femme, riche, pauvre, de n'importe quelle race, quelle tribu, quel pays, si vous n'avez pas la motivation et vous ayez étudié ou pas, vous ne ferez rien. Et vivre sans motivation, non. C'est pourquoi il y a un écrivain qui a dit qu'il ne faut pas vivre sans gloire. Vous passez la vie sur la terre et vous êtes encore vivant et on vous a déjà oublié. Vous entendez qu'il y a des pyramides en Égypte. Et les gens pour lesquels on construisait ces pyramides-là, ce n'était pas n'importe qui. C'est quelqu'un que lorsqu'il mourait, le peuple pleurait, regrettait. Je ne parle pas de comment on pleure les gens chez les Bantous, c'est toute une religion. C'est comme ça que mon petit frère dit c'est une religion. On pleure quelqu'un quand il meurt parce que la mort a arrêté ce qu'il faisait. Le bien que sa famille et que les autres profitaient de son existence sur la terre, on a arrêté. Et quand vous mourrez, et vous êtes une charge de moins. Lorsque vous mourrez, c'est un problème de moins. Même quand les gens pleurent, ce n'est qu'une religion. Ils ne regrettent pas votre mort. Or, il y a des gens qui sont morts il y a des siècles. Il y a des gens qui sont morts il y a des millénaires. On continue à les pleurer. Amen. Amen. Attention. Il y a des gens qui sont immortels. Or, Dieu est immortel. Et quand Dieu crée l'homme, il dit faisons l'homme à notre image. Référence. Oui. Vous avez déjà 20 ans, 30 ans, même 70 ans. 70 ans. Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Et vous êtes venu sur la terre. Un arbre. Le Seigneur Jésus dit pourquoi tu as occupé la terre? Mais à toi, qu'est-ce que le Seigneur pouvait dire? L'arbre dont le Seigneur parle, c'est vous, c'est moi. Que Dieu bénisse sa parole.
La motivation. La motivation est la raison qui vous pousse à agir. C'est que derrière tout acte, derrière toute action, derrière toute parole, derrière tout geste, derrière toute pensée, il y a un esprit. Quand vous voyez quelqu'un agir, vous voyez quelqu'un parler, ne croyez pas que c'est le commencement et c'est la fin, non. Avant qu'il n'agisse, il y a un esprit. Et après qu'il ait agi, il y a un esprit. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à agir? Qu'est-ce qui vous pousse à parler? Qu'est-ce qui vous pousse à travailler? Qu'est-ce qui vous pousse à vous marier? Qu'est-ce qui vous pousse à mettre au monde? Qu'est-ce qui vous pousse à être pasteur? La motivation. Amen, amen, amen. Amen. Si vous répondez à cette question avant d'agir, vous répondez à cette question avant de parler, alors le Saint-Esprit de Dieu vous connaît. La motivation. Moi je suis pasteur. Pourquoi? Pour que les gens viennent offrir à Dieu que je bourse. Amen, amen, amen. Amen. Je me marie. Pourquoi? Pour que l'on me prenne en charge. Non. Parce que j'ai l'argent. Je vais doter. Non. Attention. La Bible dit Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants pour le jour du jugement. Il y a toutes sortes de motivations. Toute motivation, il y aura la réussite, il y aura le succès. Mais seulement parce qu'on est motivé. Seulement parce qu'on est motivé, on agit. La motivation soutient l'action. La motivation donne le comportement. La motivation vous choisit les amis. La motivation vous donne le lieu. Il y a quelqu'un qui fréquente tel milieu. Il y a une motivation. Il y a quelqu'un qui fréquente ses amis. Il y a une motivation. Il y a quelqu'un qui fait cette activité. Il y a une motivation. Cette motivation pas différente des animaux. Même la foi. Je crois en Dieu pour être sauvé. Vous voyez la raison pour laquelle je crois. Je sers Dieu pour être récompensé. Vous voyez la raison. En tout cas, après cet enseignement, ne faites rien. Ne dites rien sans vous rendre compte, vous rassurer et vous décider la raison pour laquelle vous faites cette chose-là. Amen. Amen. La motivation. La motivation, c'est la volonté d'arriver à un objectif. J'étudie pour connaître. J'étudie pour être formé, pour être équipé, trouver un travail, arriver quand même à me défendre. Voilà la motivation. Alors, quelqu'un qui va à l'école parce que les parents le poussent, parce que l'école est prête, parce que les autres vont, il peut devenir même docteur sans rien faire. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Acclamez, je vais vous dire une chose. Comment arriver à la motivation? La motivation est un processus.
un processus, une démarche qui est parfois psychologique et physiologique. Il est psychologique quand il concerne l'état des besoins. Non, il est physiologique quand il concerne l'état des besoins physiques. Amen. Amen. Je dois avoir la santé. Je dois être fort. C'est une motivation physiologique. C'est aussi un processus psychologique. C'est la capacité de se rendre compte des sentiments. Je dis pourquoi. Je parle pourquoi. Je fais pourquoi. Amen. Amen. Je me sens comme ça pourquoi. Vous devez être au travail à 8 heures. Et jusqu'à 8h moins 5, vous êtes encore sur le lit. Et puis après, vous allez dire embouteillage. Combien de blancs ont déjà raté l'avion ici à l'aéroport? Mais pour la plupart, ils habitent Gombe. Amen. Amen. Combien de blancs ont raté leur avion ici à l'aéroport? Est-ce qu'ils vont à l'aéroport avec des hélicoptères? Pourquoi ils ne ratent pas? Ils sont motivés. Parce que je dois être à l'aéroport à 8 heures. Et là, à Kinshasa, il y a les embouteillages. Alors, il peut se réveiller à 4 heures déjà. Ce n'est pas. À 8 heures, vous êtes encore en route. Et vous criez embouteillage. Est-ce que l'avion va vous attendre? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne dorment pas? Les embouteillages. Moi, je vais vous dire une chose. Comme je suis là, j'ai beaucoup travaillé en me servant du train. Les trains. J'ai vu plusieurs fois les gens rater le train. J'avais vu même qu'ils sont morts en pourchassant le train. Je n'ai jamais raté un train. La motivation psychologique. Moi, quand j'attends un train, je dors. Je rêve ratant le train. Je peux la même nuit rêver même 4-5 fois. Soit je rate, soit je le prends. Après 50 minutes, ma tête me réveille. Pourquoi? Je respecte mon corps est attaché à mon voyage. À ce que moi je voudrais aller faire. Mais quand la vie pour vous, c'est rien. Que vous fassiez ou pas. Depuis que vous avez raison, la sorcellerie. Non! Est motivé. Il est tellement en mouvement que même un sorcier ne peut pas s'approcher. Parlant de la motivation. Comme nous sommes là, nous aimons tous manger la viande. Si par exemple, nous voyons seulement une antilope qui nous passe ici, à peu près 100 à l'heure, qui peut s'élever et suivre l'antilope? Qui peut s'élever ici? Elle entre par ici, elle passe. Personne ne se lèvera pour suivre. Mais si nous voyons même un lion, même un éléphant qui entre ici, et le sang, je pense tout le monde va suivre. Pourquoi? Parce que
l'animal présente des faiblesses. Même le feu, quand il ne brûle pas, on le touche. Mais le feu qui a des flammes, on ne le touche pas. Bien-aimés, les sorciers importunent les fainéants. Les sorciers, les démons, importunent les fainéants. Mon grand frère, venez. Je vous donne une place. Toutes les fois que vous viendrez, votre place est ici. Vous vous occupez de lui. Chaque fois qu'il vient, il se met ici. Papa, venez, c'est vous que j'appelle. Oui. Non, vous êtes militaire. Même les méchants, s'ils sont motivés, ils réussissent. Mais seulement, ils attendront le jour de leur malheur. Mais, en cette dispensation, ils réussissent. Croyez-moi. Même des voleurs se préparent, sont motivés. Même des tueurs se préparent, sont motivés. Même les femmes putes se préparent, sont motivées. Même si cette motivation est mauvaise, mais elle est reçue tout d'abord. Le jugement viendra après. Attendez, je vais vous dire une chose. Vous verrez une femme dans les mariages, la médiocre de toutes les femmes, sale, salité, ne comprend même pas qu'il faut brosser les... Elle perd le mariage. Demain, elle est sur la rue. Vous la voyez très propre. Vous voyez? Maintenant elle est motivée. Je n'ai pas de mari. Je n'ai pas l'âge pour être chez mes parents. Comment trouver l'homme qui peut prendre soin de moi? Elle est motivée. Elle est là. Papa est allé à 5 heures. Rentre même à 21h. Fatigué. À peine arrivé. Maman ne montre pas l'exemple aux enfants. Saluer son mari. Enlever les souliers. Demander comment ça va. Maman envoie les enfants. Votre père est venu. Votre père est. Allez lui demander ça. Est-ce qu'il a trouvé? Peut-être il est venu là très déprimé. Il n'a pas gagné. Il a eu des problèmes avec les collègues, avec le chef. Il a maintenant besoin d'être consolé par son épouse. Et son épouse priait pour l'aider, pour le consoler, pour les enfants. Mais aller chez une pute, même si elle est mère de 16 enfants, si vous verrez même ses enfants. Amen. Amen. Allez chez une femme. Si vous verrez ses enfants. Elle est motivée. Elle comprend. Si cet homme subit un moindre dérangement, il s'en va. Que Dieu bénisse sa parole. Alors les femmes doivent être motivées pour vivre dans le mariage. Les hommes aussi doivent être motivés pour vivre dans le mariage. Motivés pour gagner. Bien-aimés, c'est la motivation qui vous fait gagner. Je vais vous donner des exemples. 3 ou 4 exemples bibliques. Commençons par Dieu lui-même. Il est Elohim. Tout en tout. Tout en tout. Un autre attribut parmi le tout. Il est créateur. Mais il n'a pas de créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Voyez la raison Talatina qui a motivé Oetindi Elohim appelle à la création. Je suis créateur. Où sont mes créatures? Il a créé la terre. Il n'y a rien sur la terre. Il appelle toute l'existence sur la terre. Mais qui est chef? Amen. Amen. Qui doit maintenant patronner la terre? Qui doit diriger la terre? Qui sera mon représentant sur la terre? Alors il dit aux créatures célestes, faisons l'homme à notre image. Et quand il crée l'homme, il lui dit, pourquoi j'étais créé? J'étais créé pour un but. Assujettissez, développer, donner la croissance. Alléluia. Amen. Lui-même est motivé. Et il motive l'homme. Vous avez compris? Lui-même est comment? Lui-même est comment? Avant qu'il ne soit motivé, d'éternité en éternité, il était un seul être. Amen. Amen. Il devient lui-même motivé. Je dois être adoré. Qui adore? Les êtres personnels. Il est créé au ciel. Il crée l'homme sur la terre. Il motive l'homme. Lui donne la motivation. Vous voyez la terre? Vous voyez les animaux? Vous voyez les arbres? Vous voyez les oiseaux? Vous voyez les poissons? Vous voyez le soleil? Vous voyez la lune? Vous voyez l'air? Tout est à votre disposition. Mais toi, travaille, domine, assujetti. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Acclamez pour les grands rois. Maintenant l'homme est là. Il cultive. Il s'occupe des animaux. Tout va bien. Mais comment se reproduire? Dieu vient encore avec sa motivation lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et il trouve la solution. Quelle solution? Je lui ferai une aide semblable à lui. Vous voyez comment les choses se passent. C'est à partir d'une motivation. Alors quand vous dites et ça la nini baonyoso basala bakenda bongo nde ko kufate kufana yo bolole. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Faisons l'homme qu'il domine. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas aussi bon que la femme soit seule. Voilà la motivation. Amen, amen, amen. Et comme vous êtes là, c'est bon. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et voyez encore. Ils sont dans une église. L'église du pasteur Élisée. Avec ses croyants et ses serviteurs de Dieu. La motivation. La raison qui pousse à agir. Ce n'est pas lui le pasteur Élisée. Le prophète Élisée. C'est l'un des membres. Quand vous êtes là, qui dit là où nous adorons Dieu, là où nous prions Dieu, ce n'est pas bien. Alors, allons à Bangengeng. Awa bisika tozali ko sambela ezali bien te. Comme ça tokende Bangengeng. Voyez la raison.
l'endroit n'était pas bon. Et quand vous priez dans un hangar sale, est-ce que vous êtes des croyants comme les croyants qu'avait Élisée? Non. Même Dieu, il a motivé David. Il a travaillé avec son fils. Que là où vous devez m'adorer, ça doit être propre. Il doit y avoir du confort. Lui-même qui a posé la question. Parce que très souvent, c'est lui qui pose la question. En lui la moitié de la réponse. Attention si quelqu'un vous pose une question. Il a déjà la moitié de la réponse. Avant de répondre, il faut tout d'abord chercher à connaître quelle est la moitié de la réponse. Ils proposent à leur pasteur. Allons au Jourdain. Il y a les bois là-bas. Coupons les bois et bâtissons un temple. Et quand vous voyez des gens qui sont opposés à tout ce qu'on fait, toutes les démarches, tous les efforts pour construire ce temple, alors ce sont des démoniaques. Si vous êtes là, vous êtes démoniaque. Allez dire à ceux qui ne sont pas, sont des démoniaques. La Bible dit, un véritable croyant, lui a compris, a eu une motivation. Nous prions Dieu, oui, mais cet endroit n'est pas bon. Alors, il y a les bois au Jourdain. Coupons les bois. Il ajoute encore. Oui, parce que le pasteur a dit oui, allez. Non, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre encadrement. Allons avec vous, papa. Oui, allons. Ils sont arrivés. Ils ont coupé le bois. Mais pendant qu'ils coupaient, le diable est venu. La motivation. Toutes les fois que vous serez motivé, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Toutes les fois que vous serez, l'ennemi ne vous laissera pas tranquille. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. L'instrument qui servait à couper est tombé. Il est profond. Et le garçon commence à pleurer. Il ne m'appartient pas. Je l'avais emprunté. Vous voyez maintenant il est en difficulté. Parce qu'il est en difficulté. Ce n'est pas sa hache à lui. Il est maintenant en difficulté. Le propriétaire va l'exiger. Il a maintenant un besoin pressant. On ne parle à Dieu dans la prière que lorsqu'on a un besoin naturel, réel et pressant, on n'a pas de solution. Alors, à mon père. Alors, qui était père? Élisée. Père, j'ai coupé bien, mais il est tombé. D'ailleurs, si il était mien, on pouvait s'en passer. Mais il appartient à autrui. Tranquillisez-vous. Ce qui est important, c'est la motivation. Ce qui est important, c'est descendre au Jourdain. Ce qui est important, c'est se mettre à couper. La perte de la hache, c'est un couple de Dieu. Alléluia. C'est une consolation. Une consolation à tous ceux qui ont eu des difficultés. Les difficultés en travaillant. Vous êtes en train de travailler, mais la difficulté surgit. Vous avez un père. Vous avez un père. Vous avez un père. Vous n'avez pas de solution. Vous voulez travailler. La Bible ne dit pas que le travail était fini. Ils étaient en train de travailler. Le diable est venu. Il a coupé court. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Il y a au ciel. Il y a au ciel. Il y a au ciel. Mais Élisée, au lieu seulement de dire Hache, Congo, submerge, Yaka, Zonga, Te.
Donnez-moi le bois. Quel bois? Le bois qui a été coupé par la hache. Donnez-moi quoi? Oh, donnez-moi quoi? Quel bois? Nzete yango nzete nini? Kaka oyo. Bien-aimé, si vous êtes au travail, vous êtes au travail, vous êtes au travail, toutes les difficultés du travail, c'est le travail qui résout. Vous êtes motivé, vous êtes au travail, laissez l'ennemi venir. L'ennemi là, c'est le travail lui-même. Soyez motivés. Ayez la motivation dans les choses de Dieu. Ce jeune homme là, il s'élève seulement un beau matin comme ça. Il dit, papa, donnez-moi. Oh non, maman. Il n'est pas demandé à papa de donner la part qui revient à son fils dès son vivant. C'est bisongana yo mukoloni. Motuna. Le pango na bino. Ngana bino. Moko na sombaka ya ngonga sosolaka na yo. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Ata to solo la ke ezali ya yo te. Zelana sa nini awa na kufa. Bino bana bolo otomlo loboko. Bana baluba baza. Mwana nyosa mobali ya baluba tomlo loboko. Mwana sa mobali ya moluba. Mokolo na kokufa. Bino bana na ngai boko piana oya ngai. Me ko bosana eloko moko mususu te ya bino ko piana. Nini? Nini yo? Nini? Ko piana kaka banda kute, mituka te, mongo te. Ko piana na mwasi na ngai. Mama na bana baluba boyoki. Bozo apena mwasa papa. Kasi. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Ya papa, ya papa, ya papa, ya papa. Natiki kaka ndakute. Natiki pena ninawa na mwasi. Lokola bolingi kaka bopiana kaka biloko te, bopiana na ninawa na mwasi. Que Dieu bénisse sa parole. Il est allé dissiper. La Bible dit dans la débauche. Ce n'est pas ça que je veux prêcher. Moi je parle de ma motivation. Maintenant il est en difficulté. Il est en difficulté. Je veux montrer la voie à ceux qui sont en difficulté. Peu importe ce que vous avez fait. Il n'y a aucun péché que le sang de Jésus n'efface pas. Le sang de Jésus efface tout. Que les conséquences du péché vous étranglent. Prenez courage. Vous avez un père qui est très riche. Vous avez un père qui est compatissant. Vous avez un père qui pardonne tout. Vous avez un père plein d'amour. La Bible dit il est rentré en lui. Voilà, la motivation elle est venue à lui d'une manière psychologique. Moi, manquait même les carouges. Ici, les porcs ont des valeurs que moi. Jamais. Je suis quand même fils d'elle. Mauvais, je suis, oui. Mais son fils, rassurez-vous, Yamabe wana de mwana na yo. Yamabe wana nde nani? Oh, dit
Yamabe wana nani? Wana na yo papa. Omeli jamba wana nani? Wana na yo tata. Olongoli baseni wana nani? Wana na yo tata. Yo mwana, je ne vous encourage pas. Quand même vous avez déjà fait. Moi je vous dis, vous avez un père. Wana tata. 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 Je me lèverai. Nakotelema. J'irai vers mon non, père. Pas tata nangai. Écoutez, c'est lui qui décide. Parce qu'ici je manque. Même les mercenaires, les travailleurs de mon père ne manquent pas. Moi j'irai. S'il me tue, c'est mon père. Mieux vaut mourir dans les mains de mon père que dans les mains du diable. Même s'il me chasse cette fois, c'est mon père. Mieux vaut souffrir devant mon père que devant tokende pa ya papa na biso. Papa na biso akobenga na biso te. Tokende pa ya papa na biso akobenga na biete. Mais ce qui est grand, c'est tout d'abord l'amouka. Il est rentré en lui. Il est rentré en lui. À haute voix, il est rentré en lui-même. Momeli Djamba, il faut rentrer en toi-même. Momeli Masanga, il faut rentrer en toi-même. Moyibi, il faut rentrer en toi-même. Molongo Lizem, il faut rentrer en toi-même. Moton Yabatu, il faut rentrer de moi. Il avait la haine contre Israël. Il a tout fait pour maudire Israël. En vain. Parce que c'est lui qui est en Dieu. Personne n'est rien. Quand je vois des chrétiens qui parlent beaucoup de sorciers, moi je m'en moque. Acclamez pour les grands rois. Acclamez pour les grands rois. Il fait appel à un sorcier. Le prophète Balaam. Balaam. Si tu arrives à maudire Israël, je te donne. Voilà la motivation. Maudit Israël. Parce qu'il a envahi le territoire. Parce que je ne l'aime pas. Je n'aime même pas qu'il passe sur mon territoire. Voilà la motivation. Il lui donne un fonds considérable. Il fait une boutique. Malgré l'argent, malgré les conseils, lui et sa femme sont gardés par maman à la maison. Rien n'avance. Rien n'avance. Parce que quand on lui a donné l'argent, on lui avait dit ceci. Vous êtes trois garçons qui est à l'étranger. Vous savez, au village, quand même vous êtes aux États-Unis, au village on dit toujours il est en brousse. Comme ça, vous travaillez. Le fruit du travail là, nous allons aussi réserver à tel. Vous travaillez encore les deux. Le fruit du travail là, on va sauver encore tel. Voyez la raison pour laquelle lui ne faisait que bouffer. Or, ce n'était pas ça. On le stimulait. Parce que la motivation c'est un stimulus. Sa sœur voulait le faire travailler. Et quand on a vu que on lui dit bon, on t'avait donné pour toi ta femme, hein? Comme tu n'écoutes pas, continue à boire, fumer du diable. Oh! Il fallait me dire que c'était pour moi. Maintenant que j'ai tout bougé, maintenant vous me dites vous avez écouté la motivation? C'est comme celle de Balaam. Comme celle de Balak.
C'est pourquoi Dieu dit, Dieu a tout créé pour un but. Même les méchants, pour le jour du malheur. Acclamez pour les grands rois. Je voudrais terminer. Encore une mauvaise motivation. Le président rwandais, Paul Kagame, il dit à tous les Rwandais, mais précisément à ses frères Tutsi, nous sommes un petit peuple. Les Hutus nous ont beaucoup tués. Comme ça, marions-nous à beaucoup de femmes chacun. Mettons au monde beaucoup d'enfants. Devenons un grand peuple. Alors pour dominer les Hutus. C'est une motivation. Mais une mauvaise motivation. Je ne sais pas si tu as compris. Alors quand vous voyez quelqu'un agir ne vous en faites pas. C'est que moi je prêche. Et que pour réussir, il faut être mot. Le dernier exemple. Vous le supportez? Si vous supportez, je vous acclame. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui a le pouvoir et le conserve, ce n'est pas facile. Gagner le pouvoir, c'est facile. Ça peut être un coup de chance. Mais conserver le pouvoir, c'est une bataille de chaque jour. Dans tous les domaines. C'est pourquoi ceux qui ont le pouvoir, ils forment bien leurs enfants, leurs successeurs. Parce qu'il n'y a pas de succès sans succès. Si vous voulez que le centre évangélique demeure, ayez la motivation. Soyez formés dans tous les domaines qui concernent. Dans ce royaume-là, il y a eu la guerre. La guerre a surpris le peuple, a surpris même le roi. Le roi a des équilibres, a pris fuite avec sa famille, avec ses rapprochés. Mais sa fille cadette pesait moins de 50 kilos. Mince comme ça, mais très belle. Comme elle sortait déjà, elle se souvient que nous allons comme ça. Comment nous irons vivre? Papa a un trésor dans la main. Papa a une malle plein de l'or. Plein d'or. La malle pesait plus de 300 kilos. Vous voyez que c'est dans la guerre. Ils sont surpris. Tout le monde est en fuite. Même pas avec ses gardes. Elle revient vite. Elle tente. Elle touche à la main. Les oncles partent. Le fait seulement de toucher à la main, elle perd les oncles. Akotuta pondu ndengeni. Musala nini akosala manzaka talamlai. Manzaka wane zali soki olingi okende fete. Otiema manzaka. Okei fete olongwe na fete osali nini awa olongoli. Esalite. Juste quand elle s'est bombée, elle a touché à la malle. Mal les autres pesés. Kasi komi pesa. Beaucoup plus pesé. Et pesa makasi koleka kilo ya mal.
Celui qui est motivé est capable de tout. La réussite dépend de la motivation. L'échec aussi dépend de la motivation. Soyez motivés. Faites comme cette fille-là. Le trésor de mon père. Le trésor de mon père. Ce n'est pas que votre père. Et tout ce qu'il avait fait même pendant 60 ans. Et quand elle a senti la charge, elle était déjà hors danger avec la malle. Bien aimé, si vous êtes motivé, la force de l'ennemi ne vous fera rien. Vous ne sentirez même pas. Si vous êtes motivé, même la maladie ne vous fera rien. Amen, amen, amen. Amen. Je n'ai pas honte de vous parler de moi-même. Le 9 avril 2022. 9 avril 2022. Le jour où on a tiré sur moi. Où est-ce que j'allais? Je me suis dit, j'ai encore à dire à Kaninda. J'ai sorti pour aller parler à Kaninda. Moi j'allais encore à lui dire. Cela veut dire, j'ai encore à dire à mes enfants. C'est pourquoi, comme je n'avais pas oui. C'est la motivation. Moi, leur problème, ça ne m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, je n'ai pas encore terminé avec ça. S'il me faut même une seconde, je vais parler tout d'abord. Soyez motivés. Les 5 règles. Pour réussir dans la vie. La première règle, ayez la motivation. Je dors. Pourquoi? Je me réveille. Pourquoi? Je le fréquente. Pourquoi? Je le fréquente pas. Je vais à l'église. Pourquoi? Je vais au Pourquoi? Quelle est la raison? Quelle est la Vous êtes au centre de Badara. Pourquoi? Vous quittez le centre. Vous allez au marché. Vous buvez. Vous fumez. Vous vous habillez comme ça. Que Dieu bénisse sa parole. Ayez la motivation vous donnera un comportement. Vous savez, souvent les gens disent que je suis compliqué. Je ne suis pas compliqué. Mon problème, moi j'ai ma motivation. J'ai mes regards fixés pour mon cœur. Et mon corps suit. Et ma motivation définit mon comportement. Olingi toboyana. Tokoboyana bien problème te. Parce que oyo olingi nzela olingi omemanga wana na motivation na ngai ekokani. Ozala ndeko na ngai toboyana. Ozala mwasi na ngai toboyana. Ozala mwana na ngai toboyana. Oh, jinanga mwekeleze weno mmeme nchitumo muto meme ndihenya ha mu Yesu. Obo lingo nekleza na bili na zalaka te ngana za kati na Yesu.
wewe heba mu Yesu tuhetangana. Soriye poza kati na Yesu tokutana. Wewe heba mu Yesu tuenze bishafe. Tokutana. Boyinu nyosba ngai na église na bino na zalaka na ngati. Na bor na bino kuna zate. Zalaka na Yesu. Soki on peut osana na Yesu osani na wa. Tokutana. La motivation. Komi pesa makasi. Lorsque la Bible me dit A, vous vous dites B. Nous ne nous entendrons jamais. Juste le jour où vous allez me convaincre que que Dieu bénisse sa parole. 1 plus 1 égale à 2. Vous me dites que c'est égal à 3. Nous ne nous entendrons jamais. Jusque le jour où vous allez me prouver que 1 plus 1 est comme Misato. Mais pourquoi vous vivez sans motivation? C'est parce que vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi? Quelle est la raison qui me pousse à vivre comme ça? Quelle est la raison qui me pousse à faire comme ça? N'ayez même pas peur de la mort. Toute mort n'est pas ignoble. Et toute vie n'est pas ignoble. Mieux vaut mourir, mais réussir. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La motivation. Si vous êtes motivé, la fin ne vous arrête pas. Je pouvais aller, mais je n'ai pas d'avis. D'ailleurs, quand je vous dis aller nuit là, vous dites peut-être, il dit pour non, ngai, attendez na telimbo. Soki oyo nzamba linginga na sala, alingi na sala ngo mutakala na kolongola bilamba obokoki me etalibinu nganza kunate. Ngai na zalini kunate. Si c'est Dieu qui me dit OK, ya Yesu nde nazoluka, OK ya batute. OK ya batu eko kanana yanza na yanzana. Ndengo zaliwa na keba na yo. Oyebi kaka ke oyo na wo solo bana oyo na zo sala oyo akosepla nango te ko pusa na pembe na ngai te. Soki mbata ebandi ko kende ko la ngai te. Problème na ngai na corriger ici. Soki otininga nganza ba verset belé na ko yebisa yo Yesu mpe apetaka batu fimu ngaya kutembeti ondembata pam. Amen amen. Nganza ba verset belé na koloba kaka Yesu kutu mwana nzambe abetaki batu mikolo na mandefu fimu. Yo na beti ombata ya pam. Je dis pourquoi. Moi je prêche parce que je voudrais te récompenser. Comme je suis ici vivant, que tu me payes quand j'irai dans l'éternité. Oyena ba programme mususu ya biso ya ATC. Ngai na kunete na ba ATC na bino. Mais ngai kolo ATC. Mais ATC ko kabulanga na nzambe te. Tolingana kana yo mingi mama. Tolingana kana yo mingi. Mais oyo komi ko loba wana oyo komi ko sala wana nangai. Toyokana te. Atosama kila moko. Tosama kila moko te. Mais oyo komi ko loba na oyo komi ko sala wana nangai. Esimba te. Même la façon de vous habiller. Lolengena kolata. Votre travail vous demande maintenant à être sale. Mais vous vous mettez à peigner les cheveux. Non. Vous devez vous habiller comme votre travail vous réclame. Est-ce qu'un mécanicien qui travaille sur un moteur, il a ouvert un moteur, il a de l'huile aux mains, est-ce qu'il est sale? Hein?
D'ailleurs, na tongo ya nika ki minute. Na ebite balimbisa ngai ba mama nyoso na ba papa oyo bopakolaka savo. Ngai na koyamba mécanicien oyo azali na mafuta nzoto mobima na pesi bizu ke solo yo na yo kaka na elongi ya bato oyo bapakoli savon. Solo wana ngai je suis mécanicien. Mon travail à moi me demande d'être sali par l'huile. Je vais me salir même jusque dans la tête. Après mon travail, j'irai me laver. Le travail me donnera du savon et de l'eau, je vais me laver. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Yayo musale zali ya koteka masango na kikansani. Sikoyo wana tango ya kobongisa masango wana uzota la gauche, uzota la droite. Bako yako mona ngai na salite ya masango. Sopa olingi kotika la mobola ale soki omoni batu oyo ozokanisa wana nde pepula masango makasi. Pepula masango ba mona bien que o pepula kanini awa masango. Omoni pasteur Mukendi lokola ya pesa na gambote ya bizu na salite na yo wana pesa ye bizu na litama oyo ya masango wana. La motivation. Komi pesa makasi. Mon travail à moi doit être fait maintenant à 9h. Mais il pleut. Je sors. Dans la pluie. Et je m'en vais. D'ailleurs, vous remarquerez, partout où vous êtes, cette pluie-là ne tombera pas comme plusieurs fois. Mboule banganga ita unaosa la campagne libanda. Jamais na kimambula. Nazo ebisa mbula. Ngana yo toza basali ya Nzambe te. Yo zo sala musala kitoko. Rafraîchir la terre mpo biloko nyoso batu baloni ezala bien. Ngana zo sala musala kitoko. Nazo te ya batu mitema na bango ebongwama. Siko ngana ngo basali ya patron moko tozo wela nini. Tala kishasa eza munene. Beta kote nyoso wana ndenge olingi. Ngani sisa nanu kote ya. Dans peu de temps, on s'est dit, otika la kosalini awa, kobeta. Plusieurs fois dans le Baba, résultat ndenge moko. Ce qui n'a pas kosa ba tebwe bazali awo. Mbula tebwe wana. Mbula tikelanga na no place na te. Na boy na yote, na boy na ngati. Okobeta soki na sisi. Bon. Oh man. Oh kisi. La motivation. Parce que rien ne peut m'arrêter. Je me répète. La motivation vous choisira des amis. Vous donnera un comportement. Ozali mécanicien. Nako banda, nako zoka. Siko ata mwambuye aye, azosa leo digidi kiyoko seka. Tale makambo azosa. Eza musala mususu ata ba pesio beze ba desalo dikidiki okoseka te okoseka te oh nakuti elongi ya bokanga ndenga zaliwana ayamba ka batidi ngana za problème mususu problème nanga za koyamba yo comparer koyamba yo bola mweza na kati ya koyamba yo na eloko ngana zaki nango za ndenge mo te te ngai na sina mema mwana aw obote ya mwana bazali aw na kilote na single na se retrouver na bondeko pour nanga ce qui m'intéressait ezali tolo polelete ce qui m'intéressait la vie de l'enfant en kilote na single lolenge sango wana ekomela kiwana lolenge nga na koti biloko nanga motivation place na kutimwana okauka na kilote na sengi na se retrouver na zana kati ya batu kutu na yebani na bondeko makasi pasere
Et le fait pasteur na kilot na sengle est mobilisé hôpital. Nyoso sur mwana biki na yeti. Siko ba o nyoso wana balobaki azaki na kiloto wana balata oleka ngai. Balata oleka ngai. Na kiloto lelo. Soki musala na yo ezo senga yo zali mobali. Olata liputa. Ba mama kolata mabe olata wana eza mabe ya solo. Musala ezo senga olata pantalon. Mais yo zo kende bandundu te. Ozo mata likolo ya mutuka munene ya taf. Oko matana maputa ya baluba. Lata training mata. Eyokani. Oh na église na bino ngana zo kende bandu ndeko na zo sala musala nzale lekingai. Na kende na ta maputa na mata kuna bana nsase. Kwekweya. Quelle est la raison? Tina nine tindinga na lata. Na mata mutuka. Yango na tinina wa training. Que Dieu bénisse la parole. Amen. Je n'encourage pas les jeunes filles de mal s'habiller. Avoir la motivation pour réussir. Si ko mbongo yo kendo gagner na bandun. Et kozala noir. Pour l'attaquer training. Et kozala noir. Mais yo tikalia o komia o meliti o melisike o komia o finalement zalananzal. Lata maputa na yo esili sanzal. Nga amboyi maputa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Eza bilamba ya komatana ngo mutuka te. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à faire former vos filles même pour être infirmières. Une infirmière oyo balatisa maputa po asala msala ki infirmière atombe lobo. Oh balata ko neza pantalon te. L'église ya babola bazote ya mate oyo kokanika na kimubola et puis après bazoluka nzamba pesa bango mbongo nzamba pesa ka mbongo na catégorie ya batu moko boy. Amen. Si vous êtes dans la catégorie 1. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ayez la motivation. Yekola komi pesa makasi. La deuxième règle, c'est rechercher la volonté de Dieu. Luka oyeba libanzo ya Nzambe pona likambo na yo. Seule la motivation ne suffit pas. Tala komi pesa kaka makasi yango moko esale lokote. Vous pouvez être très motivé. Oroza lui pesa makasi mais bloqué. Kas okangami. Il faut chercher la volonté. Luka skoyeba Nzamba lungi na sala nini na kende wa. Nombreux dimanche. Toya mokolo ya dimanche. Nous allons parler de la motivation. Tokolobela et motivation de la direction divine. Pe koluka bokamba mi ya Nzambe. Alors vous pouvez vous dire, pasteur, moi je suis motivé. Pasteur, moi je suis motivé. C'est comme vous dites là. Plus même que vous. Comme vous dites là. Je fais plus que ça. Il vous reste quelque chose. Amen. Amen. Comme Jésus avait dit. Tu as dit vrai. Oui. Mais il reste quelque chose. Rechercher la direction divine. La direction divine. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'on commence avec la direction divine. Acclamez pour les grands rois. Que ceux qui sont motivés acclament très fort. Qu'ils crient très fort. Yes! Quelqu'un qui est motivé. Et celui qui n'est pas motivé, il marche sur la route. Le même soleil ne le brûle pas de la même manière. Amen. Amen. Si vous êtes motivé, ataba policier batrakasaka na nzela, ba moni yo ka na oyo bozolekisa air. Bokonzilekana. Bokonzilekana. Po ba moni yo. Mais c'est ba moni yo. Telemisayo mikanda na ya vaccin ndenge ba demo basala kabana
ministère pour motiver. On va savoir pourquoi. Dimanche. Acclamez pour les grands rois. Criez encore Yesu! 120 000 francs.